La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons parler des points suivants. Premièrement, nous allons voir ensemble quelques astuces et conseils pour rendre ton smartphone game plus intéressant, plus riche et varié et émotionnellement plus chargé. Ton smartphone game, c'est-à-dire ton jeu de séduction par texto et sur les messageries comme WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Telegram, Skype, etc. Ensuite, nous allons voir ensemble un smartphone game hack. Un hack, oui, pour gagner du temps et pour améliorer tes résultats, c'est-à-dire plus de réponses, plus de bonnes réactions de la part des filles, plus de filles qui acceptent ton rendez-vous, etc. Et troisième point, que faire quand l'environnement est trop saturé, c'est-à-dire quand il y a trop de concurrents. Quand l'environnement est trop saturé, tu as deux options. Quelles sont ces deux options? C'est ce que tu découvriras un peu plus tard, un peu plus loin dans ce podcast. C'est parti. Mon cher Roby. Salut Consti. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rendre tes messages plus vivants, comment ajouter plus d'émotions, plus de variations, n'est-ce pas? Exact. T'as remarqué que je t'ai pas demandé comment tu allais? Ouais, bah écoute, j'ai l'habitude avec toi. Hein, non, tu sais, je réponds toujours la même chose. Donc voilà. Je vais toujours bien. Donc. Ouais. Et en fait, moi, ça m'intéresse pas du tout comment tu vas. Donc voilà, je suis gentil, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai, écoute, non. C'était juste pour varier, tu vois. La dernière fois, on a parlé de convention sociale. Eh ben, j'avais envie de briser un peu la convention sociale en ne te demandant pas comment tu vas. Bref, je parle pour ne rien dire, Roby. Non, moi j'étais en train de tuer un insecte, donc c'est pour ça que tu me voyais un peu loin de la caméra. Ouais. Voilà, comme ça tu sais tout, comme ça. Voilà. Et c'était quoi comme insecte? Bah écoute, je sais pas, c'était pour ça que j'ai voulu le tuer, parce que je sais pas ce que c'était. Ah, tu te sentais pas à l'aise. J'ai pas pris de risque. T'étais distrait, t'avais l'attention divisée. C'était un gros scorpion, c'est ça? Non, c'était un truc bizarre, un peu gluant comme ça. Ouais. Bref. Okay. Bref, je t'ai même pas écouté en fait. Non, t'as rien loupé. Hein. J'ai vraiment rien dit. Je parlais pour ne rien dire. Ok, parfait. Et je pense que j'ai bien fait. J'ai réussi à ne rien dire. Avec beaucoup de mots. Écoute, commençons à dire quelque chose d'intéressant alors. D'accord. Aujourd'hui, tu voulais parler encore des messages. Ouais, je trouvais que c'était assez intéressant parce que je remarque que de plus en plus, je pense que les gens le font parce que tu sais, il y a vraiment cette culture de la photo, hein, de plus en plus Facebook, Instagram, puis il y a toutes ces messageries interactives, WhatsApp, Viber, Telegram, Snapchat et tout ça. Donc, je voulais parler de petites techniques facilement à mettre en place facilement et qui peuvent vraiment avoir des résultats assez intéressants en termes de réactivité, en termes concrètement accélérer et optimiser des chances de rendez-vous par exemple, ou remonter l'intérêt chez une fille aussi. Oui, tout à fait. Et c'est quoi concrètement alors? Mais concrètement, c'est de varier les formats, les types de messages. Il y a le simple message texte avec des émoticônes, c'est une façon de procéder. Ouais. Il y a toute une série d'images aussi. Il y a les images GIF, ouais. Mais il y a aussi une technique qui m'est venue d'un PU américain qui s'appelle Nick Krauser. Non. Et en attends, il est anglais. C'est un Britannique. Oui, il va me tuer. Oh, il va te tuer, il va t'étrangler, car il déteste les gens. Enfin, je sais pas s'il les déteste, mais... Oui, c'est vrai que c'est un Britannique. Ouais. Donc un Britannique. Et alors, j'avais lu une fois sur son blog et je trouvais ça assez intéressant. Il avait fait une petite bibliothèque avec des images qu'il envoyait parfois aux filles. Par exemple, quand une fille demandait comment tu vas, il lui répondait
ah, j'ai eu un week-end très intensif, Ouais, je ouais. suis en train de me reposer. Et il a envoyé une photo, en fait c'était Superman qui était allongé sur le lit avec un gant de toilette mouillé sur son front, tu vois. Ouais, Ou tout à alors fait. la fille dit, t'as fait quoi ce week-end? Il dit, ouais, j'ai gardé mes deux petits-neveux. Et alors il y a une photo du Père Noël avec deux enfants qui gueulent comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est pas mal en fait, parce que c'est bien sûr à utiliser avec parcimonie. Si tu commences à faire ça tous les jours, la fille elle va se lasser. Donc c'est vraiment c'est pour varier. Donc c'est la deuxième chose pour varier, c'est utiliser des images, des GIFs. Des images GIFs, c'est des images un peu dynamiques comme ça. C'est les images qui bougent. Ouais. C'est ça, ouais. Moi, j'adore utiliser les GIFs. Surtout dans Tinder. J'adore les utiliser car dans Tinder, c'est vraiment bien foutu. C'est très facile à employer. Ils ont carrément intégré un moteur de recherche Mhm. dans le chat. Donc dans Tinder, tu vois, quand tu écris ton message dans le petit écran, dans le chat, à gauche, il y a un petit bouton GIF. Et il te suffit juste d'appuyer sur le petit bouton et ensuite de saisir un mot-clé. Mhm. Par exemple, enfin, je sais pas, hello ou love ou sad ou creepy, ou psycho, n'importe quel mot-clé et tu as, je sais pas, 10, 20, 30 résultats de photos qui s'affichent immédiatement et que tu peux alors instantanément envoyer. Donc, c'est carrément un moteur de recherche qui te permet d'envoyer, qui en fait te permet de compléter tes messages textes, de les nuancer, de les enrichir avec des images, GIF. Et moi, j'adore faire ça. Là, encore tantôt, il y avait une fille, je lui dis, écoute, moi, j'adore par exemple, j'adore envoyer, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as un rencard avec moi, et tout de suite après, je lui envoie un GIF de, d'un homme et une femme qui se font un top là, enfin, un high five, tu vois. Mhm. Mais assez, c'est deux présentateurs de télé qui se font un high five assez dynamique, joyeux comme ça, et rapide. Et donc ça crée, tu vois, l'ambiance de ouais, on a un rendez-vous toi et moi, top là, wouhou. Et souvent, enfin, les filles, ouais, ça les fait marrer, elles réagissent bien. Enfin, elles Ouais, acceptent c'est ou bien ça. n'acceptent pas, mais voilà. Et là, tantôt, elle regarde la fille, hein, elle me réagit, oh, oh bah super, lucky me, hein, oh j'ai de la chance. Elle me répond. Mais moi, j'ai interprété ça un peu comme du sarcasme, tu vois, comme de Ouais, comme du l'ironie. sarcasme, C'est ouais. ça, genre, ah ouais, Et donc, moi, j'ai répondu, comment dire, j'ai surenchéri, c'est ça, voilà, Ouais, ouais. avec un oui, hein, hé, hé. Et tout de suite en dessous, j'ai mis un gif d'un psychopathe qui rigole vraiment comme un malade, tu vois, les yeux grands ouverts, écarquillés avec un sourire de psychopathe. Oui, et pour lui montrer que voilà, j'ai capté, c'est bon, quoi. Hein, mais oui, ça, on reste dans le même ton, comme ça, les gens en jouaient, donc ouais, ça permet de. Enfin voilà, bref. Elle avait capté elle avait capté que j'avais capté que c'était Qu'elle était pour. sarcastique. Ouais, voilà. Et là maintenant, Mais ça... donc elle me demande, ah, toi, t'es toujours aussi confiant. Elle me demande. Eh ben là, petit silence radio, tu vois, vu qu'elle n'a pas tout de suite accepté le rendez-vous. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas encore réagi. Et du coup, écoute, là, j'ai utilisé deux GIFs l'un après l'autre. Là, maintenant, ce ne serait pas une bonne idée de réutiliser encore un truc, quoi. Je vais, Ouais, c'est ça, voilà. Toujours un peu bien dosé, quoi. ouais. Car en même temps, regarde, quand tu utilises plusieurs formats, ok, ça te permet de varier, ça te permet d'enrichir, de nuancer la communication, de montrer ton humour, ton intelligence. Mais en même temps, tu fais quand même des investissements supplémentaires. Ouais. Eh ben, mais oui, oui. Non, tu fais des investissements supplémentaires. Donc, c'est une lame à double tranchant. Tu vois? Quand tu fais un peu trop d'investissement, bah, tu perds quand même des points. Ouais, c'est vrai. Mais de nouveau, une question de dosage, simplement, quoi. Ouais. Moi j'utilise vraiment ces petites variations, justement, de manière. C'est pour ça que je dis variation, de manière variée et de manière bien dosée.
je vais utiliser une image ou une photo de moi et puis je vais pas le faire pendant une autre semaine. Parce que si tu le fais tous les jours, une photo de toi, ça peut vraiment dire regarde-moi, est-ce que je te plais, regarde un peu. Enfin, c'est toujours une question de dosage simplement, quoi. Hein. Et aussi, ce que je conseille, moi, tu l'as mentionné, mais je vais quand même le répéter car c'est vraiment puissant. C'est de se créer une petite bibliothèque, une petite base de données. Ouais. Moi, j'utilise Evernote. Evernote est un logiciel décentralisé, donc tu as l'application sur les smartphones, tu as la version, enfin, comment dire, tu as le site web sur lequel tu peux te loguer, tu as la version Windows sur ton PC, machin, et c'est un logiciel pour prendre des notes, pour sauvegarder, ouais, c'est pas moi, des photos, tu as des idées, bah, hop, tu ouvres rapidement Evernote, tu notes tes idées. C'est un peu comme l'application Note sur l'iPhone, ou bien OneNote, c'est la version de Microsoft. Ouais. Ouais, voilà. Et donc, moi, j'ai carrément un carnet qui s'appelle Séduction. Et dans le carnet, donc dans Evernote, j'ai un carnet intitulé Séduction. Et dans ce carnet, j'ai plusieurs sous-carnets. Et un de ces sous-carnets, qui s'appelle carrément Template. Je garde des modèles, des trames, des trucs. Et là-dedans, je garde des messages, des photos. Enfin, je regarde plein de trucs que j'utilise régulièrement. Mhm. Et c'est ce que donc je te conseille, cher auditeur, c'est de te créer aussi comme ça une petite bibliothèque. Et avec le temps, elle va grandir et grandir et tu auras vraiment plein de bons matos. Voilà. Oui, excellent, tout à fait. Donc c'était pour un peu recentrer, donc on avait parlé de pour les variations, donc on avait dit il y a le simple message texte avec des émoticônes simplement. Puis il y a tout ce qui est image, image statique ou image GIF un peu plus dynamique, mais aussi deux autres choses dont on a pu discuter avant, Consti. Et d'ailleurs tu trouvais ça une bonne idée. Moi j'ai commencé à intégrer de plus en plus les messages audio et les messages vidéo aussi dans Ouais. mes conversations sur WhatsApp et Viber. Par exemple, les messages audio, j'en fais de temps en temps. De nouveau, variation. Si tu en fais tous les jours, à un moment donné, ça commence à faire too much. L'effet de la nouveauté s'estompe et la fille s'habitue et trouve ça même à un moment donné un peu too much. Mais par contre, ça sort de nulle part, imaginons vous discutez depuis une semaine par texto, par écrit simplement, et qu'un jour, tu lui envoies en rentrant avec une voix bien grave, t'es relaxé, etc. Tu lui envoies un petit message d'une minute, 2 minutes avant d'aller dormir, mais ça lui fait un effet bœuf, hein. Vraiment un effet bœuf. Même chose pour les vidéos. J'avais fait comme ça une série de vidéos en mode selfie, et ouais, j'ai envoyé ça parfois aux filles. De nouveau, on discutait par exemple depuis une semaine. C'était que des messages écrits. Et là, out of the blue, un peu de nulle part, je lui envoie une petite vidéo. Ah, salut, salut de Bruxelles, salut de telle ville. Et la fille te voit en train de bouger, etc. Et donc, ça augmente son intérêt aussi. Et un truc que j'ai remarqué aussi, c'est quand tu envoies un message audio ou un message vidéo de toi, la fille se sent quasi obligée de rééquilibrer la balance. Donc, d'elle-même envoyer une photo d'elle dans une avantageuse, ou d'elle-même faire un message audio, ou d'elle-même faire une vidéo. Donc c'est bien, ça les pousse aussi à s'investir pour toi. Ouais, tout à fait. Et quand toi tu dis attention de ne pas exagérer, attention de ne pas en faire trop, Ouais. c'est toujours une question d'équilibre. Donc c'est toujours en rapport avec les investissements de la fille. Si maintenant toi tu lui envoies 1, 2, 3 messages audio et elle commence à te répondre avec des messages audio, tu peux continuer à lui envoyer des messages audio. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais si donc toi tu lui envoies plein de messages audio et elle ne t'envoie te répond que par des messages courts, c'est clair qu'il y a un déséquilibre et qu'il faut stopper. Il faut arrêter de lui envoyer des messages audio. Donc oui, c'est une question, peut-être que mon exemple était un peu extrême, hein, mais tu vas très vite sentir s'il y a un déséquilibre ou pas. Enfin, c'est ce que j'espère, cher auditeur. Mais donc c'est une question, voilà, d'équilibre, voilà. Et puis il faut toujours que ça apporte quelque chose. Hein. Quand tu fais un petit message audio, ben voilà, tu le fais parce que ça apporte une nouveauté, ça apporte une nouvelle émotion. Mais maintenant, quand tu vas commencer à faire même si elle continue à te répondre par des messages audio,
À un moment donné, ça va devenir trop plat. Qu'est-ce que vous allez dire tous les jours par message audio? Ah, j'ai passé ma journée à faire ça, puis j'ai fait les courses, j'ai fait à manger. Non, il faut que ça reste toujours un petit côté, surtout au début de l'interaction. Hmm. Il faut que ça apporte quelque chose. Il faut que ça apporte une vraie plus-value. C'est vrai, car trop de communication, trop souvent, ça c'est un problème que j'ai eu plus souvent dans le passé. Maintenant, j'évite tout simplement, car vraiment, enfin, ça m'intéresse pas d'envoyer des messages. Je veux rencontrer la fille le plus vite possible et conclure le plus vite possible et m'investir. Ouais, ne pas m'investir si possible, tu vois. Mais ce qui est effectivement, quand il y a trop de communication tue l'attirance. Mhm. Tout Trop à de fait d'accord. communication virtuelle, hein, par message. Donc oui, trop de messages audio. Ouais, aussi trop de messages écrits, tout simplement. Trop de textos. Oui, qu'est-ce que vous allez vous envoyer après? Coucou, comment s'est passée ta journée? T'as fait quoi aujourd'hui? Enfin, tu vois, j'ai pas envie de tout Mhm. ça, moi. Non, j'ai pas envie de ces interruptions. Bah, tu sais, ça me fait penser à un truc ce que tu peux faire, et tu as tout à fait raison. Imaginons, je vais prendre deux exemples très simples. Moi, ce que je fais, et c'est de nouveau un script, c'est scripté. Qu'est-ce que je fais quand je rencontre une fille sur Internet, par exemple? On a parlé via l'écrit, d'accord? Puis, on parle rapidement du rendez-vous, parce que moi, c'est ce que je fais généralement, je transite vers le rendez-vous, et j'apprends que voilà, elle n'est pas disponible avant une semaine. Dans ce cas-là, comme il faut attendre un petit peu, je prends son WhatsApp ou son Viber. Si elle est disponible tout de suite, je fixe le rendez-vous sur Internet, mais là, c'est pas possible. Ce que je fais, j'ai son numéro, je lui envoie un message vocal directement. Je dis, ah, écoute, je remarque que les gens n'utilisent jamais WhatsApp, enfin les messages vocaux, donc je trouve que c'est intéressant aussi d'entendre la voix de l'autre, ça permet de bla directement. La fille est déjà un peu étonnée. Et puis tu peux lui envoyer également, par exemple, une vidéo 3 jours plus tard, Ouais, avec, pour de nouveau créer une plus-value et aussi la motiver. Le mec, il a une belle voix, ou en tout cas, tu peux t'enregistrer, tu peux faire des scripts aussi. Hein. Tu n'es pas obligé d'envoyer un message où tu bégais, rien ne t'oblige à envoyer le premier essai, donc tu peux vraiment faire des tests. Même chose pour la vidéo. Et ensuite, bah, tu sais que 3 jours plus tard, tu as le rendez-vous, donc tu peux vraiment insérer des séquences comme ça euh, pour vraiment injecter des shots d'adrénaline, en fait, simplement, quoi. T'as le ouais. message audio qui est là, la fille, waouh, ouais, il est confiant, il prend le courage de faire un message audio. 3 jours plus tard, une petite vidéo de 5 secondes où elle te voit un petit peu dans un beau décor en mode selfie. Et puis, hop, tu fais ta petite routine et hop, le rendez-vous est fixé. Et là, en plus ta température, la température monte encore d'un cran entre elle et toi. Donc, ouais, tu peux l'utiliser vraiment de manière très efficace. Si par contre, ouais, vous commencez à vous parler 3-4 semaines en message audio et en vidéo, alors que ouais, là, tu vas perdre quelque chose, quoi, c'est sûr, ouais. Ouais, ouais. C'est clair. Écoute-moi. Ah non, un autre truc. Regarde, j'ai aussi une petite histoire découpée en 3 parties que je garde dans mon sous-carnet template. Mhm. Et ouais, c'est une petite histoire. C'est écrit, hein, donc, mais je l'enregistre. Donc, je la lis tout simplement. Je lui envoie. Et c'est une histoire en 3 parties. Et la première et la deuxième partie se terminent par un cliffhanger, par un open loop, comme dans un sitcom, tu vois. Donc, Mhm. la première partie, ça commence par Il était une fois une jolie princesse, 3 petits points. Et derrière les 3 petits points, je mets quelques caractéristiques de la fille, tu vois. Si c'est une fille blonde, enfin, si elle a des longs cheveux blonds, je dis Il était une fois une jolie princesse aux longs cheveux blonds. Bla bla bla. Et là, je décris un petit truc, une petite scène. Et à la fin, donc, oui, ça se termine. Enfin, je sais plus, je devrais une fois la lire, mais c'est le prince charmant qui la trouve, qui la prend dans ses bras. Bref, fin de la première partie. Mais ça se termine au milieu comme ça. Il y a une scène qui va. Tu sais qu'il y a tu sens qu'il y a un truc qui va arriver. Fin de l'histoire. Ça sera pour demain. Enfin, quelque chose comme ça. Tu vois. Ouais, très bien. Et donc, c'est découpé en 3 parties. Et la troisième partie, c'est tellement fluide, c'est tellement mesquin. Je jauge aussi la température. Enfin, je jauge d'abord. Hein, je prends la température de la fille. Et la troisième partie, je l'envoie entre 10 heures et minuit. Mais bon, ces infos, je les ai déjà. Quand est-ce qu'elle se couche? J'essaie de l'envoyer juste avant qu'elle se couche. Ou mieux encore, même
quand elle est au lit, sous la couette. Et là, ça transite. Ça transite de l'histoire romantique avec le prince qui s'occupe de la jolie princesse. Et ça devient une histoire de cul, quoi. Mais c'est très graduel, c'est très, très graduel, c'est progressif. C'est le prince qui la prend dans ses bras, tu vois, il se le regarde longuement dans les yeux, sent le désir, la tension monter, il se rapproche, il s'embrasse. Et à petit, comme ça monte, ça monte. Mon vieux, mais et je te dis, j'ai déjà chauffé des gonzesses avec ça. Enfin, c'est tellement captivant et bien décrit que, voilà, je suis sûr que... Enfin, tu t'imagines, tu écoutes cette histoire et à un moment, c'est du pur cul, quoi. C'est de la baisse, tu vois. Le prince est en train vraiment de la fourrer. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est... Et ouais, voilà. Donc c'est encore un très bon exemple de variation, quoi. De variation. Mais là aussi, attention au niveau d'investissement de la fille. Tu vois. Car ça peut exploser aussi dans ta gueule, quoi. C'est un sacré investissement aussi. Si la balance est un peu en déséquilibre, tu peux foirer le coup avec ça, quoi. Voilà. Mais oui. Sinon, c'est encore un petit outil à avoir dans sa boîte à outils. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est excellent pour rajouter à la boîte à outils. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on a aussi fait cette formation, le script. C'est parce que un peu peu importe le domaine, il y a des routines qui se mettent en place. Et ici, encore une fois, c'est un exemple parfait. Ouais. Une bibliothèque avec des phrases, avec des photos, avec des vidéos. Tu sais que j'ai même pensé à faire comme ça différentes vidéos, genre 15-20 vidéos, la même vidéo, mais avec des prénoms les plus communs, tu vois. Genre, bonsoir Sophie, bonsoir Virginie. Bonsoir et comme Sarah. Ça, ouais, bonsoir Sarah. Pour la personnalisation, parce que la fille reçoit le bonsoir, mais elle se dit, ouais, peut-être qu'il envoie à toutes les filles, le petit salopard. Ouais. Mais si tu fais un petit bonsoir Sophie, elle va pas penser que tu t'es fait chier une après-midi complète à énumérer tout l'alphabet, tu vois. Ouais. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais encore un exemple, ouais, tu peux le faire par exemple, ou des messages audio, et tu peux les envoyer, quoi. Donc, et franchement, c'est un gain de temps, et surtout, c'est un gain de temps, point à la ligne, quoi. Et parce que c'est un gain de temps, et en plus, c'est surtout comment dire, c'est aussi super optimal, parce que parfois, tu es dans le rush, t'as pas forcément toujours le temps de trouver la phrase parfaite, le truc parfait qui va augmenter la température. Donc, tu as ta boîte à outils, tu ouvres, tu copies-colles et tu vas toujours créer un bon effet. Et donc, c'est un gain de temps et surtout, tu optimises simplement quoi, les interactions, quoi. Oui, c'est ça. Et tu optimises aussi tes phrases. Parce que parfois, tu auras le temps, tu vas utiliser un truc et comme ça, de nulle part, tu as une petite idée pour comment l'optimiser. Quand tu dis que tu optimises tes interactions, ce qu'il y a aussi, c'est que ces phrases, ces petits templates, ces trames, ces modèles, tu les as déjà utilisés dans le passé. Tu as déjà une idée de si ça fonctionne ou pas. Si tu as envoyé le truc à 5 filles et tu as eu 5 mauvaises réactions, ouais, écoute, c'est clair qu'il y a un truc à changer, quoi. Ou carrément à laisser tomber. Mais si tu as utilisé le truc 5 fois, 10 fois, et tu as genre 2-3 réponses possibles à ce truc, c'est bon, garde-le, ça marche, c'est prévisible, la suite est prévisible, tu contrôles l'interaction. Donc ces trucs ne te permettent pas seulement de gagner du temps, mais ça permet aussi d'avoir plus de contrôle sur l'interaction, ça te permet d'avoir des trucs qui marchent tout simplement. Ouais, exactement. Voilà. Fantastisch Niego, bravo. C'était en quelle langue ça? Je sais pas, je l'ai appris un jour, mais j'ai oublié. Je pense que c'était en Pologne, en polonais, ça, je pense. Ouais. C'est le seul mot dont je me souviens en Pologne. Ouais. Ça veut dire fantastique, hein, c'est pour ça que je l'ai retenu. Ok. Écoute, mine de rien, ça peut sembler assez banal ce qu'on a raconté aujourd'hui, mais moi je suis quand même surpris de voir, parce que je demande du feedback aux filles, hein, il y a quand même peu de mecs qui utilisent, par exemple, les GIFs dans Tinder. Mm-hmm. Donc oui, ça me semble quand même utile d'en parler, de le mentionner. Donc qu'est-ce qu'on avait, Robbie? On avait, pour commencer, c'est évident, les messages texte avec les smileys. Mm-hmm. On a les images, les photos, les GIFs. Petite astuce, dans WhatsApp, il y a aussi un moteur de recherche pour les GIFs. Je ne sais pas si tu le savais. Non.
Ouais, il y en a un. Mais moi, je l'utilise que très, très peu, car il n'est pas optimal. Tu dois cliquer trop souvent. Et si tu chattes en direct avec la fille dans WhatsApp, hein, tu envoies un message, elle te répond tout de suite. Donc, si vous communiquez du tac au tac, c'est pas une bonne idée d'utiliser Hmm. le moteur de recherche des GIFs dans WhatsApp, car c'est trop long. Ça fait perdre du temps, ça casse le rythme. Mais maintenant, si elle t'envoie un message la nuit, toi, tu lui réponds le lendemain. Et s'il y a beaucoup de temps entre les messages, là, tu peux te le permettre. Mais donc, ouais, enfin, je sais pas ce que tu utilises comme téléphone. Je sais pas si dans Android, c'est ouais, le même, comment on Je appelle sais ça? pas, Le je sais même pas. chemin que que dans iOS, dans l'iPhone. Mais donc, oui, dans WhatsApp, tu as un moteur de recherche. Pour les GIFs, je te conseille plutôt de faire une petite recherche dans Google voilà, pour voir ouais, les instructions en image, ça serait plus simple que si je devais l'expliquer ici, car il faut cliquer 2, 3 fois. Enfin, c'est rien de compliqué, mais c'est pas comme dans Tinder où tu cliques une fois, tu tapes le mot-clé, tu as le résultat, hop, c'est envoyé, c'est très simple. Il faut appuyer 2, 3 fois, c'est un peu caché. Voilà. C'est tout, Robbie, j'ai fini. Ah oui, Ouais, non, non, attends, non, t'étais pardon, on parti à était en train droite. de faire, oui, on était en train de faire un résumé, voilà. Donc, texte, photo, y compris les GIFs, il y a les messages audio, il y a aussi les petites vidéos. Yes. Hmm, Et ça, c'est vraiment, et je terminerai moi là-dessus pour le résumé, les messages audio et les messages vidéo, c'est d'autant plus efficace quand tu fais du web dating. Parce que je te dis, les filles de plus en plus, elles ont des mauvaises surprises quand elles rencontrent le mec au niveau de la voix, même parfois. La voix, ça peut être vraiment un turn off, un point négatif. ouais. Même chose pour enfin, pour la ressemblance. Et donc, c'est pas forcément ton cas, mais elle, avec 2 ans ou 3 ans d'expérience négative, elle va avoir des a priori. Donc, en faisant toi-même spontanément des messages audio et des petits messages vidéo, tu vas anticiper et tu vas surtout neutraliser les objections. Et donc, elle sera encore beaucoup plus enthousiaste à l'idée de faire le rendez-vous. Donc, c'est une preuve d'intelligence aussi d'anticiper. Hmm. Parce que je te dis, les filles, même si tu as quelques photos, sauf si vraiment tu as 200 photos et il n'y a pas de doute possible, mais les filles sont de plus en plus méfiantes. Donc, si tu anticipes avec un petit message audio et éventuellement même un message vidéo, ouais, tu te démarques facilement. Et tu sais quoi? Je me demande aussi comment ça va évoluer. Regarde, chez nos parents, c'était la carte postale, la lettre par la poste et le téléphone. Chez nous, il y a quoi? Il y a 5 ans, c'était juste les textos, quoi. Ouais, Et texto, c'est les ça. chatbox. Et maintenant, ouais, t'as les sites de rencontres. Je ne sais pas à quel point ouais, ils sont remplacés par les applications. Mais là, maintenant, c'est de plus en plus multimédia. Et Mhm. c'est quand, ouais, hier ou avant-hier, peu importe, j'étais en train d'écouter le podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, un des podcasts les plus populaires au monde. Hein, il y a 60 millions de téléchargements par mois, mon vieux. Truc de dingue. Bref, et il racontait, mon vieux, un truc. Ah, maintenant, apparemment, Google a développé un téléphone. Et avec le téléphone, tu peux t'acheter un accessoire. Et cet accessoire sont des lunettes. Et alors, tu cliques ton téléphone dans ces lunettes. Et donc, tu les mets sur ta tête. Et donc, ton téléphone sert d'écran. Et tu vois. Enfin, c'était quoi? C'était, je pense, je sais plus, mais un truc. Je pense que c'est ouais, la réalité virtuelle. Tu vois? Mhm. Enfin, c'est déjà dans ton téléphone, quoi, la réalité virtuelle. Tu vois? Ouais, enfin, ça évolue trop vite de toute façon. C'est un truc de malade. Il y a quand récemment j'étais allé à un festival, le mec il me parlait, enfin on parlait de cul, de porno, je lui disais écoute mec, moi j'ai arrêté la branlette, le porno parce que j'étais trop addict et voilà c'est un point faible chez moi. Si voilà, bref. Alors, il me dit ah non ouais, et là il commençait à m'expliquer comment lui il regardait son porno en 3D. Et là, donc il a des lunettes, voilà 3D, enfin non pardon c'est la réalité virtuelle parce que c'est pas la même chose, tu vois. Donc il met son casque, ses lunettes et ouais, un truc de dingue donc. Enfin, tu peux en être certain qu'il y a déjà des
des mecs intelligents hein, dans le monde de l'IT, hein, de l'informatique, qui sont en train de réfléchir à comment innover dans le monde de la drague en ligne, les sites de rencontres, etc. Ouais, ça va rester. Par contre, il y a quand même un truc qui, peu importe les évolutions, et j'avais vu un sociologue qui avait dit que ouais, la drague de rue, enfin c'était un sociologue dragueur, et il disait ouais, la drague de rue maintenant, qu'il y a les sites de rencontres, il disait ça il y a 10 ans, ça va de moins en moins populaire. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que sur les sites de rencontres, enfin, les filles de qualité, les filles normales, restent un temps seulement sur les sites de rencontres. Parce que déjà, elles n'ont pas besoin de ça généralement, et puis ça les lasse rapidement parce qu'elles reçoivent vraiment des messages de merde, des Ouais, ouais, messages ouais. sexuels. Et en fait, la rue résiste, en tout cas jusqu'à présent, à l'épreuve du temps. La rue reste toujours et les bars, hein, je veux dire, la réalité en gros, mais la rue particulièrement aussi, un environnement où tu peux vraiment faire une impression monstrueuse, quoi. Toujours aujourd'hui, en 2017, quoi. Ouais, tout à fait. Attends, la culture évolue tellement vite. La biologie ne suit pas, elle n'évolue. La culture et la biologie n'évoluent pas à la même vitesse, ça c'est clair. Euh, donc, tout ce qui est, ouais, tout ce qui est de l'ordre des vraies rencontres, la vraie chasse, mon vieux, hein, la vraie drague, dans la rue, les bars, les boîtes, bref, le face-à-face, quoi. Hein. T'as la personne en face de toi. Ouais, ça va rester, quoi. Ça va rester encore, enfin, des millénaires, quoi. Voilà, bien sûr, l'évolution, hein, le darwinisme, ça ne s'arrête pas. Maintenant, il y a l'évolution aussi qui joue. Hein, ça a lieu maintenant. Mais encore une fois, c'est de génération en génération. Ça va tellement lentement. Euh, donc voilà. Et en parlant donc des sites de rencontres, des applications, effectivement, je le vois sur moi-même, je le constate en faisant de l'introspection. Ça va tellement vite. Hein, je veux dire, ça évolue tellement vite, mais aussi, juste les communications sont tellement volatiles. Tu as tellement d'options. Je veux dire, allez, avant, tu allais sur le site, tu devais... non, je retourne encore un peu plus en arrière. Par exemple, les petites annonces. Tu allais sur les sites des petites annonces. Tu devais quand même creuser pour trouver quelque chose, n'est-ce pas? Mhm. Après, il y a eu les sites de rencontres. Même sur les sites de rencontres d'il y a 5 ou 10 ans, ouais, il fallait quand même aussi creuser un petit peu. Tu passais, je sais pas, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes par Exact, ouais, profil c'est pour, vrai. pour les Ouais, checker. tout à fait. Et tu vois que, ok, tu envoies le message, bon, tu attends pour avoir une réponse, tu vois. Si tu retournes encore plus en arrière, voilà, tu as tellement peu de choix comparé à maintenant. Dès que tu croises quelqu'un, c'est oh, il y a les messages, c'était, comme je l'ai dit plus tôt, c'était les lettres à la poste, les coups de fil, le téléphone, mais à domicile, tu vois. Donc, allô, est-ce que Sophie est là? Non, elle est sortie avec des copines. Ah, bah, je rappelle plus tard. Enfin, tu vois, c'est le truc, depuis l'invention du smartphone, ça n'existe plus, ça. Tout le monde est dispo 24 heures sur 24. Mhm. OK. On retourne, on fait une petite avance rapide. Donc, années 90, début 2000, tu avais donc les sites de rencontres, tu passais 10, 20, 30 secondes sur les profils. Donc, si elle était moche, tu passais 2, 3 secondes. Mais si elle était intéressante, tu regardais les photos, tu commençais à lire son profil. Maintenant, mon vieux, regarde sur Tinder. Tu passes combien de temps sur un Ouais, profil? C'est même pas une c'est seconde. ouais, C'est une fraction de ces femme, 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 femme. Tu swipes, gauche, droite, gauche. Enfin, si t'es mec, c'est plutôt droite, 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 droite. Tu vois, ah, celle-là, elle est vraiment trop, trop moche. Allez, on swipe. Ah non, 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 oui, tu swipes à gauche. Bref. Mais aussi les messages. Il y a, il y a tellement de messages, ça communique tellement vite que c'est tellement volatile que ça n'a plus aucune valeur. C'est bizarre, hein? Donc, tu satures très vite aussi, je le remarque. Le nombre de filles qui se désabonnent, qui suppriment leur compte exact, Tinder. exact. Ah, C'est parce c'est que court-circuit, quoi, ouais. il y a comme ça une surstimulation qui fait que tu satures
tu deviens insensible. Ça n'a, ça n'a, ouais, je sais pas comment l'appeler, ça n'a plus aucune valeur, ça n'a plus aucun effet, ça te fait rien. Ah, il y a trop d'abondance. Mais attention, la rue, dans une bonne approche confiante, hein, confiante, légère, dans la rue, comme ça, bam. Eh ben, ça ne s'oublie pas. Combien de fois est-ce qu'elles sont confrontées à ça? Exactement. Pour certaines femmes, qu'une fois dans leur vie, quoi. Exactement. Pour d'autres, c'est une fois, je sais pas, tous les 3 mois, tous les 6 mois, très peu. Donc ça reste, oui. Mais encore une fois, moi, je le remarque aussi. Quand je passe trop de temps sur Tinder, fin, c'est bizarre, tu satures. Ça me parle pas, je sais pas, ouais, ça te fait plus aucun effet. Ouais, t'as juste pas envie, t'as même pas envie de te creuser la non. tête, t'as pas envie d'écrire, t'as pas envie de répondre. Ouais, tu satures complètement. Tu ton satures cerveau complètement, est- c'est comme sur Facebook, tu passes trop de temps sur Facebook, bah, ouais, il y a quelque chose qui cloche. Tu sens qu'il y a comme ça une déconnexion qui se crée dans ton cerveau. Le truc devant toi, l'écran et les images qu'il y a dessus, ça te parle plus. Ça n'a plus aucune valeur. Il faut supprimer. Et la solution, à ce moment-là, consiste vraiment à stopper le truc pendant un temps, quoi. Vraiment. Ouais. À t'éloigner, à te concentrer sur les choses plus importantes. Et si on reste dans le contexte de la DAC, c'est de faire des vraies rencontres, quoi. La rue, les bars, les boîtes, la vraie vie, tout simplement. Il n'y a rien de mieux. Exactement. Ouais. Voilà. Non, mais Très ouais, intéressant, très philosophique et très intéressant. mais oui, écoute, moi je me demande comment ça va évoluer, comment nous aussi on va réagir, comment nous on va s'adapter à ces innovations. Ouais, et puis si tu veux vraiment pousser encore la réflexion plus loin, tu peux dire aussi que non, en 2017, il y a encore des différences suivant les parties du globe. Avoir un profil Tinder, par exemple, en Belgique, en France, et avoir ce même profil Tinder dans un pays avec très peu de stimulation, ça peut être par exemple le manque d'hommes, ou le manque d'hommes d'attirants, ou simplement le manque de population. Ben là, tu vas voir que enfin, la réaction que tu vas avoir, c'est disproportionné dans un sens et dans l'autre. Ouais. Et même chose pour les bars aussi. Les bars, tu peux dire la même chose. La rue, ça reste toujours un peu marginal. Mais les bars aussi, les filles, parfois, elles saturent aussi. Dans les Ouais, tout à fait. discothèques, elles se font tout le temps aussi aborder. D'ailleurs, tu remarqueras parfois en fin de soirée, elles identifient même plus le mec qui les aborde. Pour elles, t'es juste le 20e mec. Dans d'autres pays, dans d'autres environnements, où les filles sont très peu abordées, où il y a très peu de mecs qui osent, ben là, ta même approche va être récompensée 10 fois plus. Donc c'est toujours une question, ouais, d'offre et de demande, Tout à fait. de stimulation, de surstimulation. Donc, ouais, c'est à relativiser suivant plein de données, quoi. Donc, Offre, demande, volume, fréquence, la fréquence aussi. Ce que tu as raconté tantôt, enfin il y a quelques instants, j'ai vécu ça il y a quelques jours, mon vieux. La nuit, j'étais mais bien, vraiment en forme, bonne énergie, confiant, dominant, mon vieux, j'avais des bonnes. C'était là où j'ai failli baiser la gonzesse entre deux bagnoles. Hein. Mhm. Et donc, à un moment, ouais, enfin, aussi, je draguais seul dans la rue la nuit, j'étais mais libre comme l'air, magnifique. Enfin, j'avais fait plus de 50 approches ce jour-là. Je sais pas combien de filles j'avais embrassées, belles, moches, minces, grosses, petites, enfin tout, j'avais aucun critère. Tout ce qui me passait sur la main, j'allais les pilonner, tu vois. Donc tellement j'étais en énergie, j'aborde une fille, j'avais même pas abordé, elle a commencé à me crier dessus. Non, stop, j'en ai marre. Et enfin, je recule, je dis, ouais, tu vois, les mains en l'air pour dire ne tire pas de souci, quoi, tu vois. Mais j'étais. Et tout de suite, enfin, une fraction de seconde après, elle se retourne et me dit non, vraiment, excuse-moi. Désolé, vraiment, je voulais pas, mais. J'ai dit non, écoute, ma belle, je comprends, ma belle. Il n'y a pas de souci. Enfin, elle devait même pas se justifier. Moi, je devais même pas dire. Enfin, c'était clair, cette fille, elle s'est fait aborder, je sais pas combien de fois ce soir-là. Et on avait juste ras-le-bol, tu vois. J'étais peut-être le 20e, le 30e, la 30e bite, quoi, à s'offrir à elle, tu vois. Donc voilà. Ouais. D'ailleurs, ça rejoint une phrase que je dis souvent, c'est faire ce que tout le monde fait, c'est généralement automatiquement un peu moins de succès. Aller
dans la même discothèque, enfin aller en discothèque tout court par exemple, aller sur Tinder aussi, tu vas avoir des résultats, c'est sûr. Hmm. Mais si tu fais quelque chose un peu moins, un peu plus marginal, par exemple la drague en rue, ou alors ça peut être la drague en soirée, mais dans d'autres environnements, il y a beaucoup moins de surstimulation, mais là tu vas automatiquement augmenter ton succès. Donc simplement en faisant les choses différemment. Parce que si tu suis la masse, les moutons, tu Ouais. vas forcément automatiquement avoir moins de succès. Et ce que tu viens de décrire avec la fille qui pète un câble, ben, c'est un exemple un peu par l'absurde de ce qui peut arriver. Là, parce que tous les mecs se disent la même chose. On va à cette soirée, on va boire, on va draguer, on va baiser. Et la Ouais. fille, bah, il y a eu 30 mecs qui ont essayé, quoi. Par contre, et c'est ça qui est même laid, c'est une laideur absolue. Parce que tu es là, enfin, tu ferais tout pour baiser une fille 5, parce qu'en plus, il y a ça aussi. Hein. Ah, ouais. À la fin de soirée, il y a tellement de mecs que tu es prêt à descendre de qualité. Alors que si jamais tu déplaçais le curseur vers un autre environnement, par exemple la rue, Hmm. non seulement tu serais pas bourré, tu dépenserais pas d'argent, et en plus tu pourrais augmenter la qualité et tu n'aurais aucune concurrence. Tu vois, par exemple. Ou alors ça peut être en soirée, mais dans des soirées un peu plus sélectionnées, où il y a beaucoup moins de chacals, d'animaux. Et là, tu vas automatiquement augmenter ton succès parce que tu changes le curseur de place, quoi. Tu vois, donc, il faut J'adore ce réfléchir. mot. Quand tu dis chacal, moi, ça me fait rire à chaque fois parce que je m'identifie vraiment à ça. Bah oui, mais moi je Parfois, suis un chacal aussi, mais maintenant ça m'amuse parfois ouais, pas. ouais, quand je... Je sais- Ouais, ça m'amuse pas d'être dans un bar où je vois 30 mecs essayer de choper les deux filles qui restent, quoi. Ça Ouais, m'amuse non, pas, non, quoi. non. Non, mais ça c'est l'environnement. Il joue clairement en ta défaveur. Faut se casser Ouais. tout de suite, quoi. Ouais. Bon, si tu t'es vraiment si t'es un vrai guerrier, bon, tu tentes ta chance avec ces deux filles, sachant déjà au départ que ça va être chaud. Enfin, t'as presque aucune chance. Enfin, j'exagère. Si tu te compares aux autres mecs et tu vois tout de suite, si instinctivement tu sais, tu sens, tu vois que t'es meilleur, t'es plus, je sais pas, t'es plus jeune, plus grand, plus beau, t'as un statut social plus élevé, que voilà, toi t'es un 9 et les mecs sont des 5, bah oui, t'as une chance, va, aborde. Mais souvent en soirée, en tout cas, je connais ma valeur. Euh, je suis pas le plus beau, j'ai presque 40 ans, je suis pas le plus grand. Enfin, tu vois, en soirée, je suis rarement le mec qui. Je dois bosser, quoi, tu vois. Mais donc, toi, tu parlais ici de changer des terrains, mais il y a aussi un truc, parfois, tu peux pas changer de terrain. Et une fois que tu es dans ce terrain, il faut quand même chercher à te différencier. Toi, tu disais, voilà, tu changes d'endroit. Ah, dans les boîtes, bah, si tout le monde chasse en boîte et toi, tu es dans cette boîte, ouais, ça va être difficile, quoi. Bah, ça peut Va être. ailleurs. C'est juste une question, par exemple, moi ce que je fais souvent, c'est draguer avant de sortir en boîte. Dans la rue, dans la file d'attente, par exemple. C'est un exemple tout con de Ouais. changer le curseur. Ça veut pas dire que tu dois aller à l'autre extrême. C'est le nombre de fois où j'ai abordé simplement, ou même dans les soirées, aborder à l'extérieur. C'est comme si les mecs, ils, ils commençaient seulement à aborder dès qu'ils étaient à l'intérieur. Et dès qu'ils sortent, qu'ils passent le pas de la porte, c'est comme Ouais. si on retourne à l'état végétal et À enfin l'état l'état normal, tu pardon. vois. Et si c'est plus permis, on redevient. C'est ça. Ouais. Alors le nombre de fois où j'ai abordé des filles devant les portes qui partaient, et ça marche tout aussi bien, quoi. Donc c'est dans ce sens-là que je dis simplement. Si tu as par exemple deux filles sur la piste de danse et tu as 56 mecs comme ça arrive souvent autour, Mm. ah oui, tu peux toujours bien sûr tu peux toujours avec des phrases d'approche originales y arriver. Mais je dis simplement parfois pour éviter un peu d'énergie, etc. Bah tu changes simplement la route, quoi. Tu changes simplement le chemin et ça peut être avant la soirée, ça peut être à l'extérieur de la boîte. Ça peut, moi, le nombre de fois aussi, moi, j'adore faire ça, ce que j'appelle les soldes. Tu aimes bien ce terme. Ouais, ouais. Tu sors à 2 heures du matin et là, tu abordes toutes les filles qui sortent. Et là, il y a très peu de mecs qui le font. Donc, c'est aussi un environnement où ouais, tu peux avoir du succès, quoi. Ouais, ouais, et rapidement en plus. Ouais. Et rapidement, ouais. Donc, si je peux résumer ces dernières 5, 10, 15 minutes, je sais plus. Si c'est possible de résumer ça, ouais. Oui, oui, Vas-y. en une phrase, c'est euh, essaye. Donc, tu peux toujours. Je cherche, attends. Ah, j'ai perdu. Merde, je savais comment le dire, maintenant je ne sais plus. Ouais. Change d'environnement ou bien change de stratégie. C'est-à-dire, si tu vas dans un environnement saturé, si tu peux changer d'environnement, alors change d'environnement, quoi. Tu vois? Donc, bon.
Par contre, si tu vas dans un environnement saturé, tu ne peux pas changer d'environnement, change de stratégie. Tinder en est un bon exemple. Je veux dire, tu peux te désinscrire de Tinder, mais est-ce qu'il y a une alternative pour Tinder? Ouais, pas vraiment. Enfin, oui et non. Tu peux dire, oui, il y a d'autres sites de rencontres, il y a d'autres applications, mais il n'y a rien aussi populaire que Tinder. Donc, change d'environnement. OK, tu vas dans une boîte blindée où c'est saturé. Tu jauges un peu, tu évalues un peu tes chances. Ouais, ici, c'est plutôt mal barré. Casse-toi alors. Va voir, si tu as la possibilité, va dans une autre boîte, dans un autre endroit. Comme tu l'as dit, Robbie, drague dans la rue, drague dans la file d'attente. Voilà. Mais sur Tinder, par exemple, ou bien dans la boîte, si tu n'as pas la possibilité de changer d'endroit. On va commencer par stratégie. Ouais. Change de stratégie. Sur Tinder, change de photo. Si tous les mecs posent avec leur torse nu, machin, et c'est pas moi. Tu vois les nouvelles photos que j'ai postées avec ma moustache de chauffeur de camion et l'autre où j'étais habillé en Mad Max, comme ça en guerrier sauvage. Bah ouais, j'ai quelques bons matchs depuis. Donc clairement, il y a peu de mecs qui mettent des photos aussi ludiques, quoi. Mais dans la boîte, par exemple, si tu vois qu'elle n'est blindée que de chacals, ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée que tu dragues aussi de manière hardcore, directe, comme un chacal. Exactement. Là, c'est mieux plutôt de construire ta valeur. Tu vois, d'adopter une stratégie un peu plus, pas plus prudente, pas molle, mais plus lente. Où tu crées ton mini réseau social à l'endroit même, qui te permet justement de faire grimper ta valeur sociale. Donc, si tu te fais 4, 5, 6 amis et vous faites la fête ensemble, et toi, tu es le bout en train, il y a les mecs qui viennent prendre des selfies avec toi, il y a deux filles qui vous regardent, tu invites les 2 filles dans votre groupe, tu intègres les 2 filles dans le groupe, vous devenez amis, les filles prennent des selfies avec toi. Là, il y a ta valeur qui grimpe. Ta valeur à cet endroit-là. Et là, tu deviens intéressant pour les filles. Si tout le monde autour, comme des chacals, bah là, c'est toi qui as le plus de chance en adoptant cette deuxième stratégie. Voilà. Excellent. Voilà, Robbie. Écoute, je crois qu'on a quand même... on a partagé pas mal d'idées aujourd'hui. Très intéressant. Je commence à avoir un petit creux. Je te propose qu'on aille bouffer un truc. Enfin, je sais pas, moi, je vais bouffer un truc. Si tu m'invites, ouais. Ouais, à 2h de la nuit, pendant 1h30. Temps de faire la route, c'est bien. Fais-moi manger. Je serai là à 2h30, c'est bien. Ça va. Je vais te faire des bonnes tartines, mon vieux, avec du fromage. Et je vais t'ouvrir une bonne petite boîte de conserve toute fraîche. Hein. Des haricots blancs, ça dit. Sauce tomate. Hein. Fantastique. Ouais. Parfait. Bah, je te prépare ça. OK? Ah bah écoute, compte 1 heure, hein, donc t'as le temps. Hein. Ça va. Parfait. OK. Allez. Bah, à tantôt, Robbie. Cher auditeur, merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Salut. Ciao. Pour terminer, cher auditeur, si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Drague Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast, sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est importante car, comme ça, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.